Shalom, 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 soyez bénis. Il chasse le lien qui me réclame. J'espère que tout le monde va bien. Nous partageons la vidéo. Ce soir, nous allons encore parler des rêves, des gens qui voient les personnes décider dans les rêves et les gens qui ont aussi des couches tenues dans les rêves. Shalom, shalom, shalom. Alors à qui pourrais-je comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne ne peut le séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Alors à qui pourrais-je comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne ne peut le séparer. Soyez bénis, soyez bénis. Est sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus, la merveille que j'adore. Lui qui ne sommeille ne dort. Partageons la vidéo. Ce soir, je parlerai encore des rêves. Alléluia, alléluia, je parlerai des rêves. Dans son apport sans pareil, son apport sans pareil. Jésus, la merveille que j'adore. Jésus, la merveille que j'adore. Lui qui ne sommeille ni ne dort. En sommeil, tout le monde décore. Et me réveille quand je m'endors. Sans pareil, dans son apport, pareil, son apport, son pareil. Alors à qui pourrais-je comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne ne peut le séparer. Jésus-Christ est sans pareil. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alors à qui pourrais-je comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne ne peut nous séparer. Jésus-Christ est sans pareil.
partageons. Ce soir, nous allons encore prier par la grâce de Dieu. Tu peux me dire je t'aime. Ah, quand près de toi on crie blasphème. Sans parole me renferme. Partageons la vidéo. Invitons les uns et les autres à venir écouter la connaissance, la révélation. Alléluia. Ce soir encore, je parlerai des rapports sexuels dans les rêves. Je parle aussi des personnes décédées dans les rêves. Donc l'épreuve que ce matin, si l'amour, il me dit prends le vrai secours. Sans pareil, sans apport, sans pareil. Shalom, shalom, shalom. À qui pourrait le comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne rien ne peut nous séparer de lui. Jésus-Christ est sans. Commence à adorer le Seigneur là où tu es. Élève tes mains pendant que tu partages. Adore le Seigneur là où tu es. Adore le Seigneur là où tu es. Notre Jésus, il est sans pareil. C'est le Dieu des dieux. C'est le Seigneur des seigneurs. C'est l'alpha, c'est l'oméga, c'est le commencement. Il est notre Dieu, le fidèle Dieu, le Dieu plein d'amour, le Dieu plein de bonté, le Dieu digne de louange, le Dieu qui ne ment pas, le Dieu qui existe par lui-même. Nous adorons notre Dieu, le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous commémorons la descente du Saint-Esprit sur la terre. Alléluia. Et c'est un grand jour pour les enfants de Dieu, la Pentecôte. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la joie et nous bénissons le Seigneur. Amen. C'est pour ça que j'ai pris la décision de faire cette émission aujourd'hui. Alléluia. Ça fait quand même un bon bout de temps que je n'ai pas parlé avec vous. Et aujourd'hui, c'est la Pentecôte. J'ai dit, même si le diable fait quoi, je vais faire cette émission aujourd'hui pour la gloire de notre Seigneur. Le Seigneur des seigneurs, l'alpha, l'oméga, c'est le roi des rois, le grand je suis. Donc, nous sommes dans la joie parce qu'aujourd'hui, l'Église est en fête. C'est aujourd'hui qu'il y a 2000 ans, le Saint-Esprit est descendu sur la terre. Ce Saint-Esprit qui est venu sceller notre nouvelle naissance, sceller notre appartement au Seigneur, notre appartenance au Seigneur. Je veux que tu partages cette vidéo, que tu invites quelqu'un. Venez prier avec nous ce soir. Dans le nom de Jésus. Alors commence à prier là où tu es. Commence à adorer le Seigneur là où tu es. Célèbre le Seigneur. Magnifie le Seigneur pendant que tu partages. Dis merci au Seigneur pour cette journée. Dis merci au Seigneur pour la vie qu'il t'accorde. Dis merci au Seigneur pour ses bienfaits. Dis merci au Seigneur. Partage cette vidéo. Invite quelqu'un à venir prier. Nous disons merci au Dieu Tout-Puissant. Nous disons merci au Dieu 3 fois Saint. Nous disons merci au Père éternel qui est assis sur le trône. C'est notre Dieu. Nous sommes dans la joie aujourd'hui parce qu'il est vivant, il est ressuscité et il nous a envoyé le Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage, qui est le gage de notre salut, qui est le gage de notre délivrance. Et aujourd'hui, je parlerai de la Pentecôte, je vous parlerai du Saint-Esprit, je vous parlerai aussi de la délivrance parce que l'école d'Esther, c'est l'école de la délivrance. Je prie pour cette émission. Père Saint, je te la recommande, ta servante que je suis. Et les appareils, tout ce que nous avons utilisé, ceux qui se connectent, ceux qui partagent, prends contrôle Dieu des dieux au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, je m'élève contre tout esprit impur, les sorciers qui viennent attaquer, qui viennent contredire, qu'ils soient tous frappés par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, je dis Amen, Amen. Je suis Mama Tsala, je suis la servante de l'Éternel et je bénis le Seigneur pour la grâce qui me permet d'être devant vous pour parler de sa part. Alléluia. Donc, je vais vous parler de la part du Seigneur. Écoutez ce que je vais vous dire. Ne regardez pas mon visage parce que le diable, il pense qu'il peut m'intimider. Je m'en fous de lui. Ce qui est important, c'est notre salut. Ce qui est important, c'est de préparer l'enlèvement qui est en train d'être préparé. Nous sommes dans un programme de prière.
Je pense que nous sommes déjà au, je ne sais pas quantième jour nous sommes. Et il y a une de mes filles qui a eu une révélation, une vision que le Seigneur lui a montrée de l'enlèvement qui est proche. Et les enfants de Dieu, comme nous sommes, nous devons nous préparer parce que c'est proche, c'est imminent. Et ce qui est important, nous devons chercher la délivrance de nos esprits, de nos corps, de nos âmes. Alléluia. Nous devons nous atteler à préparer l'enlèvement parce que le Seigneur revient. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de la farce, c'est de la réalité, c'est de la vérité. Ce n'est pas parce que tu es conscient ou tu es inconscient que Jésus ne va pas revenir. Le Saint-Esprit va quitter la terre. Comme il est venu il y a 2000 ans, c'est la Pentecôte, le Saint-Esprit est arrivé. Il va aussi partir. Il partira aussi bientôt. C'est ça qu'on appelle l'enlèvement, le départ du Saint-Esprit de la terre. Partageons cette vidéo dans le nom de Jésus. Quelqu'un sera délivré, quelqu'un sera béni. Alléluia. Donc, le départ du Saint-Esprit de la terre s'appelle l'enlèvement. Et le Saint-Esprit partira avec tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ceux qui sont délivrés, qui ont le Saint-Esprit rempli en eux, dans leur corps, dans leurs âmes, dans leurs esprits. Ce sont ceux-là qui vont écouter le son de la trompette et ce sont ceux-là qui seront enlevés dans le ciel. Ceux qui ont les esprits chargés des démons, chargés de ceci, qui vont encore en sorcellerie inconsciente, ne vont pas écouter le son de la trompette. Ils vont rater l'enlèvement. Nous sommes en train de préparer la venue du Seigneur. Nous sommes en train de préparer le retour de Jésus. C'est à ce à quoi nous travaillons. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes en train de tout faire, dans les prières, dans la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes en train de prier pour que le Seigneur nous libère, que le Seigneur nous restaure, que le Seigneur nous délivre, que le Seigneur nous prépare, que le Seigneur nous amène à nous repentir, parce que c'est la repentance qui va nous donner accès au royaume des cieux. C'est très, très important. Donc, ce n'est plus le moment d'avoir des considérations humaines. Ce n'est plus le moment de perdre le temps dans lequel nous sommes ici. C'est le moment de mettre sa vie au propre avec le Jésus et le Saint-Esprit. C'est le moment de mettre sa vie au propre. Nous avons écrit nos vies dans des brouillons. Maintenant, c'est le moment de mettre sa vie au propre. Nous devons mettre nos vies au propre. Corriger nos erreurs par la repentance. Corriger nos erreurs. Là, on a mal fait. Parce que quand tu penses à ta vie passée, tu as même seulement envie de pleurer. Tu as honte. Mais c'est le moment de dire, Seigneur, mon Dieu, je reconnais mes erreurs du passé et je viens me repentir. Je demande pardon, Seigneur. Aide-moi. Et le sang de Jésus, on va effacer tes erreurs, tes fautes et tout. Maintenant, le sang de Jésus va écrire la bonne chose dans ta vie. Donc, c'est le moment de mettre nos vies au propre. Personne n'ira au ciel avec une vie en brouillon. Une vie qui n'a pas été mise au propre. Donc, c'est pour ça que je viens prêcher. C'est pour ça que je viens dire à quelqu'un que ce n'est plus le moment. Toi qui fais encore des rêves où tu vois les personnes décédées, tu dois chercher urgemment la délivrance. Toi qui fais encore des couches de nuit, toi qui manges encore dans les rêves, tu dois chercher urgemment la délivrance. Urgemment, c'est urgent pour toi. Tu ne dois pas te laisser et dire que non, en tout cas, Dieu même y voit. Non, non, Dieu ne voit rien. Tu dois te lever de toutes tes forces. Prier le Seigneur pour dire, Seigneur, je n'ai pas envie de rater l'enlèvement. Je ne veux pas rester, Seigneur. Je ne veux pas rester sur cette terre. Alors aide-moi à me préparer. Aide-moi. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? C'est le moment comme ça. Donc toi qui as encore des rêves bizarres que tu fais, je voulais quitter sur l'affaire des rêves. Si pendant que je priais, le Saint-Esprit m'a encore dit, insiste là-dessus, insiste, ne baisse pas les bras. Toi, en fait, le Saint-Esprit aujourd'hui, tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu as les fruits du Saint-Esprit? Parce qu'il y en a qui cherchent beaucoup les dons du Saint-Esprit et ils ne cherchent pas les fruits. Moi, je te parle du fruit du Saint-Esprit parce que c'est avec ça que tu vas passer ton éternité. Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu es baptisé dans le Saint-Esprit? Ça, c'est la question que je te pose. Si tu fais encore des rêves bizarres, ça veut dire que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Donc tu dois rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Tu dois chercher d'être rempli du Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore ça, c'est-à-dire que tu dois pleurer, tu dois rechercher ça plus que l'or, plus que l'argent, d'être baptisé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Tu peux avoir les dons du Saint-Esprit, sans être rempli du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit peut t'utiliser seulement. Le Saint-Esprit peut t'influencer encore. Mais est-ce que tu es rempli? Donc tu dois d'abord revoir ta nouvelle naissance. Mais maintenant après tu vois si tu es rempli du Saint-Esprit. C'est très très important. Donc ne faites pas la Pentecôte comme une tradition. Comme les gens, oui c'est une fête mondiale et tout. Mais remets-toi en question. Et si le monde reconnaît que la Pentecôte, pendant la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur la terre. Ça veut dire que le monde reconnaît aussi que le Saint-Esprit va quitter la terre un jour. Mais la question que je te pose, mon frère, ma soeur, mon ami qui me regarde, si la trompette sonne, est-ce que toi tu seras enlevé? Est-ce que tu vas partir? Est-ce que tu vas écouter même? Parce que si pour écouter le son de la trompette, il faut que tu sois éligible. Est-ce que tu es éligible? Lève-toi et commence à travailler à ta vie, travaille à ton salut. C'est pour ça que je viens faire cette vidéo. Je ne fais pas la vidéo aussi pour qu'on regarde mon beau visage ou bien quoi. Je viens faire la vidéo aussi parce que la nécessité m'en est imposée. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, entre guillemets, qui se disent enfants de Dieu, qui ne connaissent même pas comment est-ce que ça va se passer l'enlèvement, quel enlèvement même existe. Il y a beaucoup de personnes à qui on a enseigné qu'une fois que tu as reçu Jésus, c'est fini. Tu ne peux plus mourir, tu vas partir seulement au ciel. Mais c'est de la foutaise. C'est de la foutaise, c'est de la vraie foutaise. Une fois que tu as reçu Jésus, tu dois te battre pour arriver, persévérer jusqu'à la fin, mourir dans le Seigneur ou bien voir l'enlèvement. Donc c'est un combat et le combat là passe par la prière, la délivrance, la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Donc je parle à quelqu'un aujourd'hui, je dis mon frère, ma soeur, ce n'est plus le moment de vivre dans le péché. Ce n'est plus le moment de poursuivre les choses de la terre. Ce n'est plus le moment. Dieu peut te bénir au-delà de tout ce que tu veux. Il peut tout te donner, tout ce que tu lui demandes. Il va même te donner. Mais il veut gagner ton âme. Il veut sauver ton âme. Est-ce que ton âme est propre? Est-ce que ton âme est sauvée? Et si toi tu es déjà sauvé, maintenant tes frères, tes soeurs, tes amis avec qui tu montes, tu descends, est-ce que tu leur parles du Seigneur? Est-ce que tu intercèdes pour eux? Aujourd'hui, l'église est divisée. On aime le péché de l'autre. Quand notre péché, on expose le péché et on est content parce que Dieu l'a livré. Mais non, nous devons commencer l'intercession. Nous devons prier pour nos familles, prier pour nos enfants, prier pour nos frères, prier. Ça doit être notre travail, notre pain quotidien. On doit seulement être dans la prière pour dire Seigneur, je n'ai pas envie de rater le ciel. Je n'ai pas envie d'aller au ciel seul. J'ai mon père là-bas, j'ai ma mère là-bas, j'ai mes frères là-bas, j'ai mes soeurs. Seigneur, mon mari, ma femme, Seigneur, mes enfants. Seigneur, je ne veux pas venir au ciel seul là-bas. Je vais venir causer avec qui au ciel? Est-ce que tu fais cette prière? Tu pries seulement, je veux me marier, je veux avoir des enfants, je veux ceci, je veux cela, je veux... Non! Ça c'est bien. Les prières là sont bien. Mais l'essentiel, l'urgence de l'heure, c'est le salut de ton âme. C'est ça l'urgence. C'est très urgent de prier pour ton salut. Est-ce que vous priez pour votre salut? Les gens avec qui on prie, et il y a une maman qui m'a dit, ah maman Dédé, je n'ai jamais prié comme je prie ici. Pourtant, je connais le Seigneur depuis plus de 10 ans. Parce que je les amène à faire des prières essentielles avant de faire des prières agréables. Des prières essentielles où tu passes autant à dire Seigneur, pitié de mon âme. Seigneur, libère mon âme. Seigneur, sauve mon âme. Seigneur, lave mon âme. Seigneur, guéris mon âme. Seigneur, libère ma vie. Seigneur, est-ce que vous comprenez? Donc, c'est le moment maintenant d'arranger sa vie avec le Seigneur. C'est pour ça que franchement, quand je reste souvent, même je le prêche par le Seigneur, me reprend, il me dit, mais les gens sont en train d'aller en enfer. Pendant que tu es en train de regarder ton visage là, les gens vont en enfer. Et je me lève pour venir te parler. Arrange ta vie avec le Seigneur. S'il te plaît, tu n'arranges pas ta vie quand tu vas apprendre que l'église est partie. Il y a beaucoup qui sont dans la complaisance. Ah oui, ils ne veulent pas renoncer à eux-mêmes. Jésus a dit, hein, celui qui veut me suivre là, doit renoncer à lui-même, porter sa croix. Beaucoup de personnes veulent la délivrance de Jésus, veulent que Jésus leur délivre des maris de nuit, des repas dans les rêves, des rêves avec les personnes décédées. Oui, Jésus délivre-nous de ces choses. Mais tu ne veux pas Jésus lui-même. Tu ne veux pas écouter ce que Jésus te dit. Tu ne veux pas mettre sa parole en pratique. Mais tu veux seulement ces choses. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne peut pas donner. Jésus n'est pas un féticheur. Même le féticheur, quand tu parles voir, il tisse des alliances avec toi, tu ne connais même pas, dans la ruse. Beaucoup aiment les choses de Jésus. Je veux que Jésus me bénisse, je veux que Jésus me délivre, je veux que Jésus fasse ces choses dans ma vie. Mais tu refuses de faire
faire ce que Jésus demande de faire, à savoir d'arranger ta vie, à savoir de lire la Bible, à savoir de naître de nouveau, à savoir de te déconnecter de certaines choses, d'abandonner certaines choses. Il y en a qui sont dans les églises, mais qui vivent mal et ils pensent que non, je suis sous la grâce. Quelqu'un m'a dit un jour qu'on lui a dit à l'église que Dieu ne considère pas les péchés des hommes parce que nous sommes sous la grâce. Vous comprenez un peu les histoires comme ça? Pourquoi Jésus est donc venu mourir? Le sang de Jésus sert à quoi? Puisque ce sang-là, c'est le sang-là qui pardonne nos péchés, qui lave nos péchés. Donc avant d'entrer dans mon thème, je te parle de l'essentiel. Je te parle du salut de ton âme. C'est d'abord plus important. Quand tu vas rater le ciel, j'étais en train de prier hier, je disais, Seigneur Jésus, même à mes ennemis, je prie pour leurs âmes. Je prie même pour les âmes de mes ennemis. Je les envoie le feu là pour détruire les puissances qui les utilisent, qu'ils utilisent là pour venir me nuire. Mais pour leurs âmes, j'intercède. Je dis, Seigneur, sauve les âmes de ces gens-ci. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Je suis en train de prier que tu les libères de l'emprise du diable. Parce que le ciel, l'enfer, là, beaucoup de personnes pensent que quand tu quittes la terre, c'est le repos. Ce n'est pas le repos, hein. Quand tu quittes la terre, c'est la vraie vie qui commence. Si tu n'as pas Jésus, c'est la souffrance qui va commencer. Alléluia. Je suis en même temps en train de partager. Partage également la vidéo. Amen. Donc, tu dois arranger ta vie avec le Seigneur. Arrange ta vie avec le Seigneur. Ce soir, je prie, je parle des rêves, des gens qui font des mauvais rêves et tout ça, là, qui voient des personnes dans les rêves. Et je vais te dire les deux choses essentielles que tu dois faire pour être délivré de ces rêves. Parce que ce sont des rêves qui ne sont pas bien, qui t'amènent en enfer direct. Déjà, j'ai expliqué, on a fait la veillée avec les gens avec qui nous prions vendredi, où j'ai expliqué, on parlait des rêves avec les personnes décédées, si ce n'est pas des bons rêves. Et vraiment, je bénis le Seigneur, il y a des témoignages comme ça. Les gens qui ont le travail en crise, si pendant qu'on licencie les autres, le Seigneur lui bénit les gens avec le travail, avec la délivrance, avec les guérisons. Il y a tellement de témoignages. Je ferai une émission où je vous partagerai seulement les témoignages. Peut-être je peux vous donner encore un peu cette émission. Mais je dis, vous devez vous inscrire par la grâce de Dieu. Donc, quand tu rêves des personnes décédées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, ton esprit a été en contact. Et la première chose que tu dois faire, tu dois d'abord recevoir Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment, c'est pas négociable. Tu dois recevoir le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu dois chercher ta libération. Maintenant, quand tu es déjà un enfant de Dieu et que tu rêves, que tu vois des personnes décédées, la première chose pour être délivré, c'est il faut commencer par identifier. L'identification, à savoir, il faut que tu saches qu'est-ce qui a bien pu te mettre en contact avec les esprits des morts. Parce que, vous savez, maintenant, surtout en Afrique, même en Europe aussi, il y en a ça beaucoup. On parle de la tradition de nos ancêtres. Oui, vous allez voir les gens qui sont anti-Dieu, là, qui vont venir nous insulter ici, là. Oui, les Blancs nous ont trompés avec la Bible. Mais nos ancêtres, on a les coutumes de nos ancêtres, on a la tradition. Qui parle d'ancêtres parle de personnes décédées. Qui dit ancêtre dit mort, des personnes mortes. Donc toi qui es encore dans les traditions, dans les coutumes, c'est là la première porte. Ton esprit a été connecté aux esprits des personnes décédées. Je suis en train de dire que la première chose, après avoir reçu Jésus et tout, tu es un enfant de Dieu, tu rêves des personnes décédées, tu dois d'abord identifier là où ton esprit a été connecté. Ça peut ne pas être connecté aujourd'hui, mais peut-être depuis par même tes parents. Si tu es né dans une famille, où on adore les traditions, les coutumes. Tu entends là, ah oui, les traditions, ah oui, mon père, mon grand-père avait fait comme si, on va prier sur les tombes, on va faire ceci. Toute la famille est connectée à cet esprit et c'est diabolique, c'est satanique. Le diable dit à ses agents d'amener les gens à être connectés à ces esprits-là. Tu peux être connecté aux esprits des personnes décédées et de façon héréditaire, de façon personnelle ou bien par alliance. Donc tu dois commencer à identifier pourquoi je rêve des personnes qui sont déjà mortes. Je t'ai expliqué les conséquences.
Quand tu rêves des personnes mortes, ça veut dire que tout va mourir dans ta vie. Tu vis déjà dans le séjour des morts. Rien de bon ne peut t'arriver. Hein? Donc, en fait, même tes finances, tout va mourir, tout va mourir. Et la mort va te récupérer. Et finalement, tu pars même en enfer si tu n'es pas délivré. C'est pour ça que je dis que c'est très grave. Nous devons chercher la délivrance. Quand tu fais ce genre de rêve, ne dors plus, reste comme ça. Que tu dis que non, ah, Dieu même va voir comment. Non, non, Dieu ne va rien faire. Dieu ne t'écoute même pas. Parce qu'il a dit que celui qui est en communication, en communion avec l'esprit de mort doit être lapidé. Donc est en abomination. Tu fais les rêves des morts là, tu es en abomination aux yeux de l'Éternel. Tu es en abomination. Dieu ne t'écoute pas, il ne te voit pas. Il ne veut même pas te sentir. Parce que la Bible dit que quand on quitte la terre, c'est fini. Quand une personne quitte la terre, c'est fini. Même Dieu ne t'écoute plus. Parce qu'après, il y a plusieurs mondes. Le monde spirituel existe. Il y a la vie après la mort, ou bien la souffrance après la mort pour ceux qui n'ont pas Jésus. Donc dès que tu quittes la terre, c'est fini. Dieu ne t'écoute plus. Même si tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi, il ne te pardonne plus. C'est pour ça que le pardon est sur la terre. On croit en Dieu sur la terre. On prie sur la terre. Dès que quelqu'un est mort, on n'a plus le droit de prier pour la personne. La personne même ne prie plus. Hein? On n'a plus rien à faire. C'est fini. Même Dieu même ne t'écoute plus. Mais maintenant, quand toi, tu es connecté aux esprits des personnes décédées, tu vis avec les morts dans les rêves, tu manges avec les morts, tu couches même avec des personnes décédées, Dieu te considère, il y a dans l'autre monde là-bas. Pour Dieu, c'est-à-dire que tu ne vis plus. Tu as juste besoin qu'on intercède pour toi pour que tu sois libre. Parce que toi-même, tu ne peux même plus prier pour toi-même. C'est très grave ce que je suis en train de vous dire. Que les gens négligent, les gens banalisent. C'est grave, c'est plus grave que ça. J'ai parlé de ça à cette veillée qu'on a faite là avec ceux qui nous prions en profondeur. Et le Seigneur a mis à cœur, il m'a mis à cœur de venir partager ça avec toi qui n'est pas dans le programme. Pour que tu sois libre parce que c'est ça qui te bloque. Ces rêves de personnes décédées-ci. Donc, tu dois d'abord identifier comment est-ce que j'ai fait pour être en contact. Pourquoi je vois mon père qui est mort? Pourquoi je vois mes ancêtres qui sont morts? Qu'est-ce qui s'était passé? Est-ce que dans ma famille, on faisait le culte aux ancêtres? Il y a des familles comme ça. J'ai une fille, une dame avec qui je prie là, qui m'a dit un truc. Et c'est vraiment ça que le Seigneur m'a dit. Il faut que tu parles de ça. Parce que ne cache pas, ne garde pas ça, ne retiens pas la vérité captive. Il y en a qui souffrent. Elle me dit un jour, maman Dédé, je me suis encore prise la tête avec ma mère comme d'habitude. Partage la vidéo aussi. Les gens seront bénis. Moi, je suis en train de partager aussi. Beaucoup de personnes qui se disent enfants de Dieu font des rêves comme ça. Ton pasteur ne peut pas t'expliquer parce qu'il ne connaît pas. Il ne sait pas. Donc, il ne peut pas te dire un truc que lui-même, il ne maîtrise pas. Donc, je vais partager ça avec toi pour que tu aies cette connaissance et que tu commences à chercher ta délivrance. Elle me dit, maman Dédé, je m'étais prise la tête avec ma mère comme d'habitude. Et parce que dans la famille de ma mère, il y a trop de divisions. On est toujours divisés, les petits-enfants divisés. Elle dit, mon grand-père n'était pas riche. Il n'a rien laissé de particulier. Il n'a rien laissé de spécial. On va dire que ses enfants se discutent la richesse. Non, il n'avait pas de richesse, mon grand-père. Mais mes parents sont divisés. Mes parents partagent en même temps la vidéo. Mes parents sont divisés. Mes parents se déchirent. Mes parents. Elle me dit, quand je finis de parler avec ma mère, et je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Après, j'ai commencé à invoquer les ancêtres. J'ai commencé à appeler les ancêtres pour dire que, mais qu'est-ce qui se passe même dans cette famille? Pourquoi est-ce que je suis née dans cette famille? Elle a commencé à invoquer les ancêtres. Il y a un autre qui m'a envoyé le message parce que quand on priait vendredi, j'ai demandé aux uns de m'envoyer des messages pour me raconter comment est-ce qu'ils avaient fait, les pratiques qu'ils avaient fait, qu'ils les avaient mis en contact avec les esprits des personnes décédées. Il y a un autre, son mariage est foutu, caput, détruit. Il m'a dit, maman Dédé, quand j'étais allée doter ma femme, on a fait la dot. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. On a fait la dot et puis... oh là là. Merci Seigneur. On a fait dans la dot et ma belle famille a dédié notre mariage aux ancêtres. Le mariage n'a pas duré. Je ne sais pas s'ils ont fait 10 ans de mariage. Le mariage s'est gâté. Les enfants, la femme de son côté, l'homme de son côté. On a dédié le mariage aux ancêtres. La paix des ancêtres aussi. Oui, dès que vous partez faire un truc, on verse la nourriture par terre. Les ancêtres vont venir manger. Il y a une autre qui m'a carrément dit que dans leur famille,
Dans leur famille, on dresse carrément la table pour les personnes décédées. Quand ils vont venir manger, on met le couvert, on dresse la table pour venir. Tu dois identifier là où tu es entré en contact. Parce que tant que tu n'as pas identifié, Dieu ne peut rien faire dans ta vie. Tu ne peux pas être libre. Tant que tu n'as pas identifié, le Seigneur ne peut pas te libérer. Tant que tu n'as pas identifié, je dis que tant que tu n'as pas identifié, rien de bon ne peut se passer dans ta vie. Donc ces personnes-là, tu dois identifier là où ça s'est passé. Est-ce que mes parents étaient des traditionnalistes? Est-ce qu'ils aimaient les coutumes? Est-ce qu'ils aimaient les traditions? Il y en a qui sont nés dans ça, qui ont grandi dans ça. Moindre chose, nos ancêtres ont fait que, nos ancêtres ont dit que, nos ancêtres sont montés, nos ancêtres sont descendus. C'est pour ça que tu rêves des personnes décédées. C'est pour ça que tu vois toujours même tes ancêtres que tu ne connais même pas là. Tu vois que tu rêves avec des personnes, parfois même tu fais des rêves. Comme tu n'as pas connu ton ancêtre là, tu penses que ce n'est pas, tu ne sais pas que c'est lui, mais ton esprit est connecté et tu le vois toujours dans tes rêves. Tu le vois toujours dans tes rêves. Tu le vois toujours dans tes rêves. Mais c'est une mauvaise chose. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la libération. Tu as besoin le culte des crânes, les messes des morts, des choses comme ça. Il y en a une qui m'a dit qu'elle est partie chez un féticheur et on l'a amenée dans la brousse. Le féticheur l'a fait monter sur l'autel. Elle a commencé à faire des vœux. Après tout ça, aux personnes décédées, tu commences à fouiller ton esprit, à fouiller ton cerveau pour savoir que, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Je suis entré en contact avec les personnes décédées où? Tu dois commencer à fouiller dans ta tête, demander à tes parents. Peut-être tu as une maman qui aime ces histoires-là. Aller allumer les bougies sur les tombes, parler aux tombes et tout. Ces choses comme ça qui te mettent en contact avec les personnes décédées. Et tu les vois dans tes rêves. Tu les vois. C'est-à-dire que tu montes, tu les vois. Et quand tu fais ce genre de rêve, rien de bon ne peut t'arriver. Mais tu as besoin seulement de la délivrance. Tu as besoin d'être libéré. Tu as besoin que Dieu intervienne dans ta vie pour te sortir de là. Sinon, même ta vie spirituelle va chuter. Ta vie spirituelle va chuter. Ce n'est pas une bonne chose. Les ancêtres sont montés, les ancêtres sont descendus, mais ils sont déjà morts. Quand quelqu'un est mort, c'est fini. Le culte des ancêtres, oh ceci, cela, ah oui, les minutes de silence et tout ça, là, ce sont des choses qui ne sont pas bien, qui mettent les gens en contact avec les esprits des personnes décédées. On va faire une minute de silence pour tel qui est parti, qui n'est plus au milieu de nous. Hein? La minute de silence, là, c'est pour faire quoi? C'est pour inviter l'esprit là pour venir connecter vos esprits avec les esprits des personnes décédées. Non. Toi qui es parti parler au tombeau, tu dois savoir. Les gens qui sont partis dans les messes de requiem là, et on a fait des pratiques avec l'encens et tout. Ça vous a... Tu vis dans les sépulcres. Est-ce que vous connaissez l'histoire du Gadarénien qui vivait dans les sépulcres, nous dit la Bible? Il vivait dans les sépulcres. Tu es sur la terre, mais tu vis dans les sépulcres. Pourquoi? Parce que ton esprit est dans le séjour des morts. Tu vis avec eux. Ton ami, finalement, tu vas partir, tu vas les retrouver, tu vas mourir. Tu es dans les sépulcres. Les cultes des morts, les sacrifices aux morts, les ceci, oh tel ceci, cela. Et puis, franchement, je ne peux que te dire de chercher la délivrance. Cherche la délivrance. J'ai parlé à la veillée avec les gens avec qui je prie. Je leur disais que dans la Bible, quand je lis, on a lu les versets bibliques. Jacob, avant de mourir, Isaac même d'abord avant de mourir, a béni ses enfants avant de mourir. Il a dit, je vais mourir. Je vais vous lire ça. Il dit, je vais mourir. Alors, prépare-moi à manger pour que je te bénisse. Isaac dit ça à Esaü. Toi, ton père est mort, il a oublié qu'il devait te bénir. C'est quand il meurt, qu'il est dans la tombe, qu'il se souvient que, hey, je ne t'ai pas donné un conseil. Je n'ai pas donné un conseil à mes enfants. Je n'ai pas béni mes enfants. C'est donc quand il meurt qu'il se souvient qu'il va venir te donner le conseil dans les rêves. C'est de la pure et de la haute sorcellerie. Même si c'est un bon conseil. Il y a une qui m'a dit, oui, j'ai rêvé de ma grande soeur. Elle est venue me dire, ah, je suis contente de ton bonheur maintenant. Heureusement, je suis partie, tu ne souffres pas trop, mon frère. La sorcellerie de ça, c'est de la pure et de la haute sorcellerie. Nous ne devons plus avoir de contact avec des personnes décédées. Ils viennent polluer nos esprits. Si ton esprit est pollué,
Comment le Saint-Esprit, nous fêtons la Pentecôte aujourd'hui. Comment le Saint-Esprit, lui, va donc venir prendre possession de ton esprit? Parce que Dieu nous parle au travers de nos esprits. Dieu nous communique à l'homme par son esprit humain. Mais toi, ton esprit, la place du Saint-Esprit est occupée par la place des personnes décédées. Comment ça? Comment? Il y a des personnes qui ont couché avec des revenants. Toutes les hommes que tu as rencontrés là, toutes les femmes que tu as rencontrées, est-ce que tu es sûr qu'ils étaient des vraies personnes? On a des témoignages comme ça, des gens qui vont dans les boîtes de nuit. Tu rêves des personnes décédées, tu pars dans les boîtes de nuit, ou bien tu es parti dans les boîtes de nuit. C'est là-bas que tu as pris l'esprit là. Tu as dormi avec un revenant, ou bien tu as embrassé un revenant, ou bien tu... Je ne sais pas. Et l'esprit là est en toi. Tu as besoin d'identifier. Tu t'assois sur ta vie, commence à réfléchir. Commençons au niveau des parents, des ancêtres. Hein? Et maintenant à ton niveau, comment tu as marché? Dis Seigneur, Saint-Esprit, reviens-moi. L'esprit est entré dans ma vie. À quel niveau? C'est entré dans ma vie où? Pourquoi je dors, je rêve des morts? Pourquoi je parle avec des morts? Pourquoi je mange avec des morts? Pourquoi je suis normale? Je suis comme si tout va bien. Mais non, tout ne va pas bien. Tu n'es pas sur la terre. Tu es sur la terre physiquement. Mais spirituellement, tu es dans le séjour des morts. Et c'est dangereux. Quelqu'un qui vit dans le séjour des morts, qu'est-ce qui de bon peut t'arriver sur la terre? Rien. Parce que la Bible dit que tout lieu que fleura la plante de tes pieds, Dieu te donne cela en partage. Tu ne peux pas avoir le partage de la terre, pourtant tu ne vis pas sur la terre. Tu vis dans le séjour des morts, tu vis avec les morts, tu manges avec les morts. Tes conseillers sont des morts, des personnes décédées. Mais comment tu vas réussir sur la terre des vivants? C'est pas possible. Donc tu dois t'asseoir pour identifier. Et maintenant tu rêves de qui? Comment? Assois-toi. Beaucoup d'enfants de Dieu ne veulent plus passer du temps dans la présence de Dieu. Vous aimez la facilité, vous aimez les choses rapides, vous aimez la magie. On va te dire après oui, tu rêves des personnes décédées, alors viens, fais un jeûne de 3 jours, fais un sacrifice, alors prends l'huile, le sel, et ceci, cela, je vais prier, pour toi ça va finir. Non, c'est faux. C'est faux. Dieu peut te délivrer comme ça, c'est vrai. Mais la délivrance ne passe pas comme ça. La délivrance passe par l'identification d'abord. La reconnaissance, tu reconnais. Ça a commencé comme ça. Pourquoi je rêve des personnes? C'est la première question que tu te poses quand tu vas être délivré. Pourquoi telle chose m'arrive? Seigneur, réponds-moi. Il dit dans Jérémie 33, verset, tout le monde aime citer ça. Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Mais invoque le Seigneur. Beaucoup n'aiment plus passer le temps dans la présence de Dieu pour dire Seigneur, parle-moi, Seigneur, révèle-moi. On est en train de courir après les prophètes, on est en train de courir. Mais le prophète là, il va te dire une chose en moitié, il ne va pas te dire exactement. Il a beaucoup de personnes qui viennent le consulter. C'est de ta vie qu'il s'agit. Dieu peut te parler. Dieu va te parler d'abord et après tu vas prier Seigneur, conduis-moi vers quelqu'un qui peut me délivrer. Tu pries. Beaucoup font des erreurs parce qu'ils prennent des décisions sans prier. On n'associe plus Dieu à nos vies, on n'associe plus Dieu à nos projets, on n'associe plus Dieu. On veut faire comme ça, on veut vite faire. Mais après, on se heurte à beaucoup de choses. Donc, la première question que tu dois te poser, c'est Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je vois encore tel? Pourquoi en tant qu'enfant de Dieu? Si je vois encore où est la place du Saint-Esprit, pourquoi le Saint-Esprit ne me défend pas? Pourquoi le Saint-Esprit ne m'empêche pas de faire ce genre de rêve? Ça veut dire que le Saint-Esprit occupe une petite place comme ça. Une petite place. Et le Saint-Esprit, lui, c'est un gentleman. Lui, il ne bagarre pas pour... Non. Quand elle dit que c'est la place que tu lui donnes, c'est un peu comme quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est comme si tu recevais un étranger, il vient chez toi, tu ouvres la porte, il s'assoit au salon. Tant que tu ne lui montres pas que voici la chambre, voici les toilettes, voici la cuisine, fais comme chez toi, entre là où tu veux. Il va rester au salon, il croise ses bras. Et beaucoup d'enfants de Dieu ont reçu le Saint-Esprit comme ça. Le Saint-Esprit est assis au salon. Il ne connaît même pas la chambre. Il est posé avec son sac au salon là. Tu ne lui as pas montré la chambre. Tu ne lui as pas dit que non, tu es le maître de tout. Ou bien tu lui as dit que bon, Saint-Esprit, le salon c'est la chambre, c'est les toilettes, la cuisine c'est pour toi. Mais ma chambre qui est fermée, sinon que j'emmène là-bas. Ne pars pas là-bas, il y a mes choses secrètes là-bas, ça me regarde, c'est ma vie privée. Le Saint-Esprit va te respecter ta vie privée. Il ne va pas arriver dans ta chambre secrète. Il ne fera pas. Qui est là? Viens me mettre la lumière. Il ne fera pas ce que tu lui as dit de ne pas entrer là. Il ne va pas entrer.
La lumière. Merci. Il ne va pas entrer. Il va rester dehors jusqu'à ce que tu vas lui dire. Jusqu'à ce que tu vas lui dire que bon, viens entrer ici. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. D'autres sont venus me dire ici, quand je leur parlais à la dernière vidéo du dépouillement, ils sont venus me dire ici que non, Esther, est-ce que Esther était née de nouveau? Est-ce que Esther avait le Saint-Esprit? Je ne pense pas. Esther n'était pas née de nouveau. Esther n'avait pas le Saint-Esprit comme nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Nous devons nous dépouiller. Quand tu veux la délivrance, sois prêt à tout laisser. Ce que Dieu va te dire, laisse. Ta délivrance est en dents de scie parce qu'il y a des choses que tu ne veux pas encore laisser. Il y a des choses que tu cajoles encore. Tu as des chambres secrètes et que tu as dit au Saint-Esprit, non, n'entre pas ici. Ici, c'est moi qui gère ici. Ici, c'est ceci, ici, c'est cela. Non. Quand tu veux la délivrance, tu vas dans la présence de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, là où je suis, je veux que tu me parles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis prêt à tout faire pour être libre. Je suis prêt. Quand Dieu me voit que tu n'es pas prêt à tout, il te laisse dans tes problèmes. Donc, tu dois identifier tes problèmes. Pourquoi je suis encore dans cette situation? Pose la question à Dieu, il va te répondre. Notre Dieu n'est pas un Dieu sourd-muet. Il écoute, il parle, il répond, il explique. Il te dit, je vais t'expliquer. Pourquoi tu dois crier au Seigneur? Seigneur, je crie à toi. Pourquoi je suis encore dans cette situation? Pourquoi ma vie est encore comme ça? Nous fuyons la présence de Dieu. On confie nos vies au pasteur. Je suis pasteur. Mais les gens qui viennent vers moi, je prie pour eux. Mais je les enseigne aussi à prier. Je leur donne du travail. Je dis, allez chercher la face de Dieu. Allez méditer. Parce que c'est important pour vous aussi. Ce n'est pas moi, je prie pour vous, c'est vrai. Hein? C'est bien. Mais vous-même, vous devez avoir cette relation avec le Seigneur. Parce que je vais finir de prier pour toi. Le Seigneur va m'écouter, il va te libérer. Tu vas partir parce que tu n'as pas une intimité avec Dieu. L'Esprit reviendra. Parce que pour garder ta délivrance, il faut être intime avec Dieu. Quelqu'un a dit un jour, j'ai aimé ça, un homme de Dieu qui disait, il dit que c'est dans l'intimité qu'il y a la fécondation. Dans l'intimité, il y a la conception. Et après, quand il y a conception, il y aura accouchement. Comment est-ce que tu veux être libre? Comment est-ce que tu veux concevoir ta bénédiction, ta délivrance, si tu n'es pas dans l'intimité de Dieu? Une femme qui se plaint, je n'accouche pas, je n'accouche pas. Tu couches avec ton mari combien, je ne sais pas. Hein? Il n'y a pas d'intimité, il ne peut pas avoir fécondité. Nous devons rechercher l'intimité du Seigneur. Seigneur, pourquoi je vis ce que je suis en train de vivre ici? Je suis fatiguée de cette vie. Moi, il a fallu que je passe par des situations compliquées. Je suis sortie de ma zone de confort. Dieu m'a... Apportez-moi de l'eau, s'il vous plaît. Dieu m'a enlevé dans ma zone de confort. Il m'a accablé par des problèmes en genre. J'ai commencé à chercher Dieu. Je dis que Seigneur, si je ne te trouve pas, ça passe ou ça casse. J'étais dans les prières, Seigneur, je veux comprendre. Seigneur, libère-moi de ça. Je ne peux plus vivre ça. Je ne peux plus vivre, je ne peux plus vivre. Non, 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 si tu as accepté Jésus, mon ami, n'est pas plus aux messes. Dans les messes, là, on vous met en contact avec les esprits des morts. D'abord, la chapelle est bâtie sur des ossements. Du coup, hein, ça vous met en contact direct avec les esprits de mort. Tu ne peux pas avoir reçu Jésus et repartir dans ce genre de choses. Ne pars pas là-bas. Cherche une église, je ne sais pas là où tu te trouves. Et je vais te dire, écris-moi à la fin de la vidéo, je vais parler avec toi, je peux même t'appeler. Ne pars plus là-bas. C'est cette église-là, il y a des églises qui mettent les gens avec les relations, en relation avec les esprits des personnes décédées. Merci. Alléluia, je sanctifie cette eau au nom de Jésus-Christ. C'est dans l'intimité qu'il y a fécondité, qu'il y a la conception. Voilà. On nous a dit que oui, tu vois, il y a que Marie là qui a conçu sans avoir des rapports sexuels avec Joseph. Mais maintenant, une femme qui veut des enfants, c'est vrai que le diable, on a déjà fabriqué tout ça. Mais Dieu a prévu que c'est dans l'intimité qu'il y a la conception, il y a la fécondité. Tu dois être intime, poser les questions au Seigneur. Ne sois pas satisfait. Seigneur, pourquoi je vis ça? Je dis que je te cherche. Je parle en langue. Je prie sur les gens. J'ai rencontré des personnes, des serviteurs de Dieu, des servants de Dieu. Hein? C'est pas parce que tu es servant de Dieu que tu n'as pas de problème. Serviteur de Dieu, soyons honnêtes, cherchons la délivrance.
Cherchons la délivrance. Ne soyons pas conformes parce que Dieu m'utilise. Dieu peut t'utiliser pour les autres. Mais toi-même, quand tu dors la nuit, qu'est-ce que tu vois? Quand tu dors la nuit, qu'est-ce que tu entends? Tu ne dois pas rester pour dire que non, ce ne sont pas les attaques. Dieu est en train de t'envoyer un message pour te dire que mon frère, ma soeur, mon enfant, cherche bien ma face pour toi-même. Parce que l'erreur que beaucoup de personnes font quand elles servent à Dieu, elles s'oublient. Oui, je vais aller prier pour les gens. Qu'est-ce que tu communiques à ces gens que tu pries si toi-même tu as encore des connexions avec les esprits des personnes décédées? Qu'est-ce que tu leur communiques? Tu les mets aussi en contact. Donc, on peut aussi être en contact avec les esprits des personnes décédées. Quelqu'un qui a prié pour toi, qui t'a imposé la main, qui a des alliances avec les esprits de personnes décédées. Donc, quand nous faisons nos programmes, nous creusons. Nous allons en profondeur pour creuser. On ne laisse aucun endroit où le feu ne passe et repasse. On ne laisse aucune question sans la poser au Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui donne les meilleures réponses à toutes les questions que tu te poses là. Seigneur, pourquoi je vis comme ça encore? Pourquoi? J'ai 10 ans de foi. Il y en a qui ont fait 10 ans de foi. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Quels sont les fruits du Saint-Esprit que tu as? 0 fruit du Saint-Esprit, tu n'as pas. Tu as que les fruits de la chair. Mais tu as un problème. Cherche Dieu. Tu as un sérieux problème. Maintenant, ceux qui rêvent aussi, couche de nuit. J'ai expliqué dans ma vidéo passée qu'il y a 3 catégories. Il y a des personnes qui sont forcées à avoir des rapports sexuels. Il y a des personnes qui sont surprises. Il y a des personnes qui elles-mêmes vont chercher. Donc la délivrance de ces 3 catégories de personnes est différente. Pourquoi j'ai expliqué les portes qui peuvent être ouvertes? Toute personne qui est partie chez un féticheur a été en contact avec l'esprit d'une personne décédée, que tu le veuilles ou pas. Donc si tu es parti un jour chez un féticheur, ou ton père est parti chez un féticheur, ou ta mère est partie chez un féticheur, elle dit que si tu n'es pas encore délivré, et elle dit que tu rêves des personnes décédées, c'est que ça a commencé comme ça là-bas. Et toutes personnes qui sont passées dans cette religion-là, où on bâtit le temple sur des ossements humains, elle dit que votre autel, l'autel, j'ai expliqué ça au programme ici. L'autel, c'est le lieu d'échange des démons dont les esprits viennent. Hein. Maintenant, l'autel est bâti sur le cimetière. Personnes décédées, reliques. Vous pouvez imaginer les esprits qui vont et qui partent là. Hein? Tu as besoin de la délivrance. C'est sérieux la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Donc tu dois t'asseoir et commencer à prier. Et quand tu vas donc prier, tu vas quitter la distraction. Parce que Dieu ne parle pas aux personnes distraites. Quand tu es distrait, Dieu ne te parle pas. Dieu parle aux gens qui sont posés, qui sont prêts à l'écouter. Il faut que tu mettes un temps. Tu dois avoir un temps pour poser à Dieu les questions importantes de ta vie. Ne sois plus trop emporté par les mouvements. C'est pour ça que Dieu nous a expliqué les retraites spirituelles. Une retraite, c'est un moment où tu t'assois, où tu te coupes de tout pour parler à Dieu. Pour poser les questions au Seigneur, pour dire que Seigneur, ma vie là, je ne comprends pas trop bien ça. Explique-moi un peu. C'est à quel niveau? Comment je fais? Comment je fais? Les enfants de Dieu n'aiment plus la présence de Dieu. Ce n'est pas de ta faute, tu es possédé. Et les gens, quand ils commencent à prier, le corps commence à piquer. Tu aimes seulement quand on prie pour toi, vite fait, tu es content. D'autres prient pour toi. Mais toi-même, ta relation avec Dieu, c'est quoi? Nous sommes au temps de la fin. Jésus-Christ est en train de venir. Je vous ai dit que le Seigneur va dire à ses vrais enfants, quand il vient, je vous assure que même si on dit que c'est le Père qui connaît, peut-être on ne connaîtra pas le jour. Mais Dieu va nous préparer, nous ses vrais enfants, qui sommes toujours dans sa présence. Il va nous dire, préparez-vous, arrangez-vous encore mieux. Comme il est en train de nous dire, arrangez-vous, arrangez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Mais ceux qui sont distraits, qui ne sont pas dans la présence de Dieu, vous n'avez pas la même alerte que nous. Vous pensez qu'on est devenu bête parce qu'on dit que Jésus arrive, Jésus revient, Jésus revient. Il y revient. Donc tu dois avoir un temps pour le Seigneur. Tu dors toutes les nuits, choisis même une nuit où tu dis que c'est la nuit si je ne dors pas. Je vais parler au Seigneur toute la nuit de minuit à 6 heures. Tu dis Seigneur, je vais te parler un peu. Explique-moi un peu ma vie.
je ne comprends pas beaucoup de choses dans ma vie. Je veux que tu m'expliques. Tu passes la nuit là avec le Seigneur. Le Seigneur va te parler de beaucoup de choses. Il va t'ouvrir les yeux. Tant que tu es distrait, le Seigneur ne peut pas. Tu vas toujours faire des rêves comme ça. On va prier, ça va se calmer. Ça va revenir. Et si tu es prêt à écouter et à mettre en pratique ce que le Seigneur te dira, tu seras délivré. C'est la première étape. Maintenant, la deuxième chose, si tu veux être libéré de ces mauvais rêves, c'est la repentance. Il a dit que les étapes sont longues. Mais je t'ai dit que je te parle de les deux premières étapes. La repentance. Tu dois vivre une vie de repentance. Quand Dieu va te révéler, par exemple, que tes parents ont passé le temps à adorer les morts, ne juge pas que ce sont mes parents, ce n'est pas moi, mon ami. Laisse ça. Tu es né dedans et tu es en train de souffrir. Commence à dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne les péchés de mes parents. Pardonne-moi, 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 pardonne-moi. Dis que tu dois te repentir de toutes ces étapes-là, étape après étape. Il y en a qui sont allés chez des féticheurs, faire des choses horribles, des choses atroces chez les féticheurs. Il y en a qu'on a même enterré vivant. Il y a une maman qui m'a raconté une histoire aujourd'hui. Elle me dit que sa fille, ses enfants, avaient souvent le mal de nombril. Vous connaissez qu'un enfant vient de naître. Et puis l'enfant pleure, le nombril fait mal, le nombril fait mal. Et puis elle dit que son mari, l'enfant pleurait la nuit, lui a amené chez une femme. Et la femme l'a soigné, les enfants la commandent. Elle prend les herbes, elle frotte. Elle met sur l'enfant. Elle me dit, maman, elle dit l'enfant, après l'enfant guérit. Hein. Mais ce qui l'avait intrigué, c'est que elle prend une autre partie, je ne sais pas comment elle m'a encore expliqué ça. Elle met dans le ventre de la grenouille et elle enterre. Elle enterre avec. Je ne sais pas ce qu'elle a pris dans le ventre de l'enfant pour mettre dans le ventre de la grenouille pour aller enterrer et l'enfant est guéri. Tout ce qu'on met derrière dans le sol là, c'est la mort. Ce qui est vivant, la Bible même dit que quand on met une graine en terre pour la faire germer, elle meurt d'abord. Tout ce qui entre dans le ciel, dans la terre, c'est pour mourir. Quand ça sort de la terre, c'est la vie. C'est une façon d'être mis en contact avec les esprits des personnes décédées. Les gens qui ont fait des incisions. La Bible parle des incisions et des tatouages. La Bible parle des incisions aux morts. Ne vous faites pas des incisions pour les morts. C'est quand j'ai bien médité ça, Lévitique 19, 28, qui dit que ne vous faites pas des incisions pour les morts. Vous êtes saints car je suis saint. C'est là où j'ai compris que, hey, donc chaque fois qu'on parle d'incision, ça nous refait aux morts. Et les gens aussi qui ont fait des tatouages. Tu as été en contact avec les esprits des personnes décédées. Est-ce que vous comprenez un peu comment c'est grave? Et le diable sait. Regardez un peu l'Afrique. Oh, nos ancêtres sont montés, ancêtres descendus, ancêtres ceci, ancêtres cela. Ça vous a déjà donné quoi? Quelqu'un même n'a pas géré sa vie quand il vivait. Il ne s'est pas en sorti. C'est quand il est mort qui va t'aider en quoi? Africain. Même les blancs, je ne sais pas. Arrêtez ça. Cherchez la libération. Vos esprits sont pollués. Dieu ne peut même pas vous écouter. Tu vas prier, ça ne va servir à rien. Si tu meurs dans ça, tu vas en enfer direct. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un qui va lui faire du bien? Ceux qui s'adressent aux morts. Il y en a qui restent, oh, j'ai perdu mon ceci, cela, tu commences à prier. Hein? Ou tu as perdu ton mari ou ta femme. Il vient dans les rêves coucher avec toi. Tu es content. Tu es content. Tu es content. Tu es en train de mourir vivant. Tu es content. Tu vas pourrir. Il y en a qui pourrissent vivant même. J'ai quelqu'un qui m'a dit ici un jour qu'elle a rêvé qu'elle a les asticots dans la tête, mon ami. Tu es en train de pourrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu fais des rêves bizarres, ne dors pas. Cherche la délivrance. Cherche la délivrance. Ne dors pas quand tu as fait un rêve. Et si toi tu fais les rêves comme ça, ton enfant peut faire pire. Tu dois chercher la délivrance. La délivrance est urgente. C'est un besoin urgent pour l'enlèvement. C'est un besoin urgent pour aller au ciel.
Ton esprit doit avoir toute la place pour donner au Saint-Esprit. S'il y a des esprits qui prennent les places dans ton esprit, le Saint-Esprit ne peut pas se mouvoir comme il faut. Et j'ai expliqué aux gens avec qui je prie ce que c'est que l'esprit. Quand vous entendez l'étoile, ton esprit c'est ton étoile. Est-ce que tu sais que ton esprit c'est ton étoile? Hein? Quand tu dis au Seigneur, fais briller mon étoile, ton étoile ne peut pas briller parce que tu rêves des morts. Ton étoile ne peut pas briller. C'est pas possible. Tu ne peux pas accomplir ta révélation, ta destinée. Quand ton esprit est souillé, ton esprit c'est ton étoile. Quand les mages disent aux parents de Jésus, nous avons vu son étoile briller. C'est que son esprit brillait déjà. Regardez un peu l'histoire de Joseph avec ses frères, le rêve qu'il a fait. Il a vu les astres, lui il était le soleil, mais la lune et les autres astres se sont prosternés devant lui. C'était son esprit que Dieu lui avait montré. Il avait un esprit fort, hein, qui devait amener les esprits de son père à se prosterner devant lui. Quand nous lisons dans le livre de Nombres, quand Balak va chercher Balaam pour venir maudire Israël, qu'est-ce que Balaam voit? Je crois que c'est dans Nombre 23. Balaam voit Jésus. Nombre 24, verset 17. Écoutez ce que Balaam dit. Hein. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Il parlait de Jésus. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab. Il abat tous les enfants de Seth. Les magiciens et les sorciers appellent l'esprit l'homme astral. Ton homme intérieur, c'est ton homme astral. Donc, ton esprit, c'est ton étoile. Si tu veux que ton étoile brille, tu dois être libre. Tu ne dois plus faire des mauvais rêves bizarres comme ça. Tant que tu fais ça, ton étoile ne peut pas briller. Ton étoile, tu vas vivre une vie que Dieu n'a pas prévue pour toi. Tu vas vivre une vie que Dieu n'a pas destinée pour toi. Donc tes rêves définissent ton étoile. Tu n'as pas partagé la vidéo, c'est pour que quelqu'un écoute ce que je suis en train de dire. Je suis en train de te révéler des choses profondes. Je vous ai dit que l'école d'Esther, c'est l'école de la connaissance de la révélation. Je ne vous parle pas des choses en l'air. Je vais commencer à venir chanter au nom de Jésus, le feu, le feu, le feu, le feu à gauche, le feu à droite, sans savoir là où tu vas voir le feu. Je vous dis des choses claires. Et quand tu vas commencer à prier, tu auras du résultat. Cherche la délivrance. Cherche la délivrance. Il y en a qui disent que oui, mon étoile du mariage ne brille pas. Comment ton étoile du mariage peut briller? Tu rêves des morts, tu rêves que tu te maries. Ça peut briller comment? Comment ça peut briller? Tu montes dans les rêves, mon étoile, ça va briller comment? Ça ne peut pas briller. Les satanistes, pour prospérer, qu'est-ce qu'ils font? Ils volent les étoiles. Quand ils volent les étoiles des gens, ils volent les étoiles, ils volent les étoiles, ils volent. Hein? Vous pensez que c'est les étoiles, mais c'est ton esprit. C'est ton esprit qu'on a volé. Il peut voler l'esprit de toute une, je ne sais pas, tout un village, tout un quartier. Vous n'avez jamais vu dans une famille, une seule personne réussit, tout le monde vient lécher ses pieds. Alors que lui vit avec vos grâces, avec vos étoiles. Maintenant, si je commence à poser des questions aux membres de cette famille. Comment tu rêves? Ah, je rêve, je mange dans les rêves. Ah, j'ai des couches de nuit. Ah, j'ai ceci. Pourtant, une personne vit avec vos étoiles, vos esprits. C'est avec ça qu'il prospère. Et il vous donne les miettes comme si vous faisiez des faveurs. Il vous donne les miettes comme si vous faisiez la grâce. Quelqu'un utilise ta vie. Après, quand tu parles même le voiture, il t'insulte d'abord avant de te donner même 100 euros, bien 50 euros, bien 50 000, il t'insulte. Tu as pitié de toi-même. Je suis en train de vous dire des choses sérieuses. L'école d'Esther fera faire du bien à beaucoup de personnes. Partage la vidéo là. Parce qu'il y a des personnes qui prient sans connaître pourquoi ils prient.
Il y a des personnes qui prient en l'air. Il y a des personnes qui prient. Même les hommes de Dieu n'ont pas certaines connaissances, certaines révélations. Les choses que je vous révèle ici. Tout à l'heure, j'étais en train de prier. Et le Seigneur a ouvert mon esprit. Il a commencé à m'expliquer ce que je suis en train de vous dire. Ton étoile, c'est ton esprit. Et ça se manifeste dans tes rêves. Quand tu rêves que tu as beaucoup d'argent, normalement, Dieu t'a destiné à avoir beaucoup d'argent. Mais quand ton esprit est en prison quelque part, quelqu'un utilise ton étoile, tu ne vois que ça dans les rêves. Mais quelqu'un d'autre utilise ça. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Je suis en train de te parler des choses sérieuses. Cherche la délivrance. Va chercher la délivrance. Si tu ne peux pas venir dans mes programmes, cherche un homme de Dieu qui a la connaissance. Et quand tu cherches la délivrance, accepte la parole de Dieu. Parce que le diable te détruit avec la parole de Dieu que tu refuses là. Lui, il utilise ça pour te détruire, pour t'exploiter, pour te bloquer, pour te nuire. Ne pars pas chercher la délivrance comme tu vas chez un féticheur, lave-moi pour que j'ai la chance et ma vie, et ma vie, et ma vie, et ma vie. Non. Dis Seigneur, je viens me soumettre à toi. Fais de moi ce que tu veux. Et Dieu, il va te délivrer et il va te bénir. Jésus, son étoile a brillé avant même qu'il ne vienne sur la terre. Il a accompli sa destinée en 3 ans. 3 années, le gars a accompli la destinée, il est parti. Le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Quand j'ai parlé aux gens de ta vie avant ta conception, j'ai fait un programme où je parlais de ça, on priait de ta vie avant ta conception. Mais oui, ton étoile peut être détruite avant ton esprit là, avant que tu n'arrives sur la terre. Parce qu'avant que tu n'arrives sur la terre, ton esprit, ton étoile brille déjà au ciel. Cherche la délivrance. Je ne vais pas continuer. Je ne vais pas aller un peu plus loin avec vous aujourd'hui. Je te dis seulement de chercher la délivrance. Ne t'amuse pas avec ta vie. Tu n'es pas venu accompagner les gens sur la terre. Tu n'es pas venu être fille d'honneur dans les mariages d'autrui. Pire encore, tu n'es pas venu sur la terre pour aller en enfer brûler. Non. Tu dois te battre pour aller au ciel. Tu dois te battre. Tu dois te battre. Tu dois te battre. Pour dire, je ne vais pas rater le ciel. Je ne vais pas. Parce que Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour aller brûler éternellement. Tu dois te battre. Quand le diable obscurcit ton étoile, il sait que le Saint-Esprit ne peut rien. Le Saint-Esprit peut si tu es délivré. Mais quand il t'a barricadé comme ça, tu ne vas que pécher jusqu'à ce que tu vas aller en enfer. Parce qu'à un moment, tu vas faire comme Job. Maudit Dieu. Sa femme va lui dire, maudit Dieu et meurt. Tu vas commencer à dire que depuis que je prie, Seigneur, depuis que je prie, qu'est-ce qui s'est passé? Pardon, rien. Tu vas commencer même à blasphémer. Je prie pour toi ce soir. Je ne serai pas longue ce soir. Je vais prier pour toi. Que le Seigneur t'aide dans ta libération. Ne dors pas. Ce n'est pas parce que tu t'es miré le matin, tu es belle, tu penses que tout va bien. C'est quand tu dors que tu sais si ça va. Quand tu dors même, tu ne rêves pas. Ton étoile est éteinte. Éteinte carrément. On a éteint ton étoile. Toi qui ne rêves pas, ton étoile éteint carrément. Ton étoile, parce que l'étoile c'est une lumière. On a éteint la lumière de ton étoile. Toi qui ne rêves pas. Toi qui rêves, qui oublie là. C'est-à-dire que la lumière de ton étoile, c'est un peu, tu vois un peu une lumière. Quand l'ampoule va se griller, donc ça va s'éteindre. Ça fait comme ça. Ça va se griller, ça va se griller. Après, et puis quand ça fait mal aux yeux. Cherche la délivrance. Cherche la délivrance. Ne donne pas le sommeil à tes yeux. Ne donne pas le sommeil à tes yeux. Cherche la délivrance. Dis Seigneur, délivre-moi. Conduis-moi là où je serai délivré. Et je sais que Dieu est fidèle, il va te libérer. Donc je prie pour quelqu'un qui veut recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui as reçu le Seigneur, ne pars plus à l'église catholique. Ne pars plus dans une église morte. Ne pars plus là-bas.
Parce que là-bas, on te communie, on t'amène encore à pécher. On t'amène encore dans les ténèbres. On éteint ton étoile là-bas. Je prie pour toi qui veux recevoir le Seigneur. Je prie que la grâce de Dieu te trouve là où tu es. Que le Saint-Esprit te lave. Fais cette prière après moi. Père éternel, j'ai entendu ta parole. Et j'ai eu le cœur vivement touché. Je reconnais que le Seigneur Jésus est mon Seigneur et Sauveur. Et je le reçois dans mon cœur. Je le reçois dans mon âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je demande pardon pour les péchés de mes ancêtres. Mais le péché d'Adam et Ève, les péchés de mes ancêtres et mes péchés personnels. Seigneur Jésus, accorde-moi le Saint-Esprit. Délivre mon étoile. Délivre mon esprit. Délivre mon âme. Délivre ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tu as fait cette prière. Je prie que le Seigneur te couvre par son sang, qui te lave. Nous allons organiser, quand le bishop des bishops va venir à Paris, tous nos enfants de Paris, on va organiser des baptêmes pour vous. C'est important, vous devez vous baptiser. Vous devez être baptisés pour sceller votre nouvelle naissance. Ceux qui sont en Afrique, baptisez-vous après avoir reçu le Seigneur comme vous le recevez là. Vous vous baptisez et après c'est la délivrance. Cherchez la délivrance. Cherchez la libération, la délivrance. C'est important pour vos âmes. Ne dormez pas. Alléluia. Maintenant, toi qui as écouté la vidéo aussi, moi, je ne veux pas, il y a des vidéos que je ne viendrai pas pour prier pour vous. Je vous apporte juste la connaissance. Parce que prier sans connaissance ne te sert à rien. On ne prie pas sur la base des récitations. On ne prie pas. Que j'ai appris, j'ai entendu l'autre dire, mon CV dit, le feu, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit. Tu ne sais pas pourquoi tu envoies le feu. Tu ne sais pas à qui tu envoies le feu. Tu ne sais pas. Non, tu es un aveugle. Un aveugle ne peut pas combattre. Tu dois savoir ce que tu fais. Quand tu pries, quand Jésus parlait, Jésus ne priait pas trop, il savait ce qu'il disait. Il disait les mots exacts. Et il parlait et ça s'accomplissait. Il parlait une fois, deux fois et c'était bon. Jésus, il travaillait de façon efficace. L'école d'Esther t'amène à l'efficacité, des stratégies efficaces. Que si tu suis, tu vas manger les fruits de la délivrance. Parce que la délivrance est les fruits. Quand quelqu'un est délivré. Cette nuit, je vais partager ça avec ceux avec qui je prie. J'ai prié cette nuit. Parce qu'on n'a pas prié hier. Le Seigneur m'a dit, quand tu fais une veillée avec les uns, il faut que tu fasses une veillée pour toi-même. Donc cette nuit, j'ai fait ma veillée à moi. Vendredi, j'ai fait la veillée avec ceux avec qui on prie. Et cette nuit, j'ai fait ma veillée personnelle. Et j'avais des prières stratégiques que je faisais. Et le Seigneur m'a encore enseigné beaucoup de choses que je partagerai avec ceux avec qui je prie tout à l'heure. Et la nuit, le Seigneur m'a montré des choses extraordinaires. J'ai compris que la prière, c'est la révélation. On ne prie pas en l'air. Tu peux prier 100 ans. Je prie 30 minutes. J'ai l'exaucement que toi, tu n'as pas de 100 ans de prière. Alléluia. Donc, je prie pour toi que le Seigneur t'accorde la grâce d'être délivré. Et la délivrance aussi, il faut t'attacher au Seigneur. Je t'ai parlé de la présence de Dieu, l'intimité avec le Seigneur dans sa parole. Mais maintenant, quand ton étoile même est obscurcie, tu vas lire la parole, tu ne vas rien comprendre. Je prie que le Seigneur t'accorde sa grâce. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Amen, Amen, Amen. Donc, quand je fais des programmes comme ça, parfois je suis fatiguée, je suis en jeûne, je prie. Donc, je ne fais pas souvent des longues vidéos. Donc, si tu peux encore t'inscrire, tu peux encore t'inscrire à ce programme de prière. C'est très important. Nous faisons la délivrance de l'homme intérieur, de ton étoile. Ça va te faire du bien. Nous avons 2 chaînes YouTube, Temple des Nations et l'École d'Esther. Allez vous abonner là-bas, s'il vous plaît. Et vous aurez toutes les vidéos. Donc, je bénis tous ceux qui ont partagé cette émission. Je bénis tous ceux qui sont connectés. Et je prie, continue à partager, le Seigneur te fera du bien. Tu vas partager, ton étoile va commencer à briller. Plus tu partages, ton étoile brille. Je prophétise sur toi qui partages. Tu partages, ton étoile brille. Tu partages, ton étoile brille. Tu partages, ton étoile brille. Je me souviens un jour, quand mon étoile a commencé à briller. Je partagerai ça avec vous un jour. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Amen.